depuis 1993, Ducati a inondé la planète moto avec cette fameuse Monster. Il Monstro aussi, comme elle a été appelée. C'était vraiment la renaissance du roadster italien simple, fonctionnel, agile, performant, un peu brut. Alors les années ont passé, cette moto a vraiment changé. Depuis 2014, elle a adopté un gros moteur 1198, refroidi par eau pour arriver avec cette nouvelle génération de Monster 1200. Et aujourd'hui, nous testons la nouvelle Monster 1200 modèle 2017. Alors pour 2017, Ducati a choisi de revenir un petit peu en arrière. C'est peut-être un petit aveu de s'être trompé pour la génération 2014, puisque ce modèle 2017 présente un réservoir plus fin, moins 1 litre par exemple, et puis un empattement qui a été raccourci pour produire une moto plus agile. Par contre, ils ont aussi retravaillé la puissance, puisqu'elle passe à 150 chevaux. Elle a gagné un petit peu de puissance, jusqu'à 15 chevaux par rapport au modèle standard. Et il n'en reste plus que 10 pour rattraper la Monster 1200R. Donc maintenant, les deux Monster 1200 S ou standard font 150 chevaux. Et la courbe de couple a été aussi revue pour moins être agressive à bas régime, pour avoir une courbe de couple plus continue sur toute la plage de régime et rendre le moteur plus facile à utiliser tout en conservant bien sûr cette grosse force moteur. Il y a aussi eu un changement au niveau des platines. Vous voyez là maintenant il y a platine passager, platine pilote. Ça c'était pour corriger le petit défaut aussi, puisqu'on avait des grosses platines monobloc et on se gênait les talons dans les platines et dans le pot d'échappement. Voilà, ça a été changé. Et puis elle a été bien sûr adaptée à Euro 4. Maintenant elle a aussi l'IMU pour avoir une meilleure électronique, un meilleur contrôle des assistances électroniques en virage. Et puis par exemple l'ABS fonctionne aussi en courbe. Il prend en compte l'angle de la moto. Au final, qu'est-ce qu'on a comme moto? Eh bien, on a une moto finalement qui progresse. Elle devient plus agile en effet, la courbe de couple est plus facile à utiliser, on a toujours beaucoup de couple, beaucoup de puissance, et donc la moto est plus agile et plus facile à utiliser dans les petits virages, même si ça n'en fait pas du tout la reine des épingles. Ça reste quand même un gros roadster, une grosse monster, coupleuse, et assez efficace sur tous les revêtements grâce aux très bonnes suspensions Öhlins et au très bon freinage Brembo. Voilà, donc c'est vraiment une moto sympa à conduire, vivante toujours, malgré Euro 4, un peu glamour, un peu charismatique, toujours. Ça, on aime vraiment beaucoup. Et puis, elle a quand même un prix. Ici, en version S, c'est 16 790 €. C'est quand même pas donné pour un gros roadster sportif. Classe, d'accord, bien équipé, mais quand même assez cher. Allez, à bientôt.